Tony Rafale Geek et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait des ce que j'ai eu cette semaine, épisode 15. Et oui, là c'est l'épisode 15, donc 10, 15, c'est l'épisode 15. Ça fait quand même pas mal d'épisodes, hein. Ça va faire peut-être un an que je fais ça. Et en un an peut-être qu'on serait peut-être à l'épisode 100 ou comme ça. Mais en même temps j'ai plein de projets à faire sur ma chaîne, comme des courts-métrages et tout. Et des fois ça me laisse pas trop le temps de faire cette série-là. Mais je vais toujours faire cette série-là. Et là on est à l'épisode 15. Et là pour ça on a 2 jeux vidéo, 2 armes, un livre. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. On commence avec le livre. Donc le livre s'appelle Trafic à la clinique. Donc en fait c'est un livre qui a été fait par Elisa Vix. Donc l'histoire, je vais vous lire. Après un accident, Sébastien, 14 ans, est hospitalisé dans la même chambre que Valentin qui souffre d'une maladie des os. En fait la maladie... la maladie des os. En fait la maladie des os, c'est les os qui sont trop faibles et du coup c'est très dangereux pour lui et ça peut les briser et du coup ça ne le fait pas grandir. Après, tous deux ne tardent pas à s'apercevoir qu'il se passe des choses mystérieuses dans cette drôle de clinique. Fantômes, trafic de drogue, Seb et Val mènent l'enquête au péril de leur vie. Donc voilà, en fait vous avez compris. Donc Sébastien qui a 14 ans s'est fait renverser par une voiture et est hospitalisé dans une chambre à la clinique. Il rencontre la connaissance de Valentin, un garçon qui a la maladie des os. Et tous les deux vont voir qu'il se passe plein de choses. Valentin va lui expliquer qu'il y a un sorte de fantôme à la clinique. Sébastien va tout de suite comprendre qu'il se passe aussi des choses bizarres et ils vont mener leur enquête tous les deux. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Je suis déjà au chapitre combien là, parce que je viens de l'avoir il n'y a pas très longtemps. Et je suis au chapitre 11, pile, chapitre 11, excusez-moi. Là on va passer maintenant aux jeux vidéo. Donc on va commencer par le moins bien on va dire, mais il est pas mal quand même, j'aime beaucoup les jeux comme ça. Donc ça a été fait en 2016, le film, en plus c'était fait par la voix de Squeezie, vous allez tout de suite comprendre, c'est Ratchet et Clank. Donc je crois que ça a été fait en 2012-2013 en fait, ce film il a été fait en 2012-2013 ou 2016, je sais pas trop. Et là-dedans, ce personnage-là a la voix de Squeezie. Ça a été fait aussi en film. Et en fait l'histoire c'est que en fait on embarque dans une grande aventure, on veut être un ranger de l'espace, tout ça. On mène notre enquête, on se fait cet ami là, le robot. Donc voilà, je viens juste de commencer le jeu, je peux pas vous en dire autant. Donc voilà, si vous voulez je vous le dis, embarquez dans les aventures de l'un des plus grands duos de héros de la galaxie dans un tout nouveau jeu qui reprend l'histoire bourrée d'adrénaline de leur première rencontre. Que vous soyez un fan de la première ou que vous découvriez la série, préparez-vous à vivre des intrigues palpitantes et à croiser des gadgets à gogo de ce robot, les origines de Ratchet et Clank sur PS4. Donc voilà. Donc voilà, on mène notre enquête et tout, on se fait cet ami là, le robot. Et je peux vous dire que ce jeu là, je pensais qu'il allait être moins bien, mais en fait il est encore mieux de ce que j'imaginais. Maintenant on passe au deuxième jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo que j'attendais très longtemps. Il y a le nouveau qui va sortir, bref je vais vous le dire comment ça se passe. C'est Just Cause 3, et Just Cause 3 en fait, c'est un jeu comme un peu de guerre. Donc on peut voler, on peut un peu voler, en fait on a comme des ailes en dessous des bras. Et du coup ça nous permet de voler. On a aussi un parachute, des armes, on peut avoir un bazooka, bref on peut faire plein de choses. Franchement c'est beaucoup pas mal, j'adore, c'est un jeu de malade, j'arrête pas d'y jouer, c'est comme ça. Et du coup je sais qu'il y a le Just Cause 4 qui va sortir, mais moi j'ai préféré prendre le Just Cause 3 parce que je vais pas non plus avoir plusieurs Just Cause, parce que j'en préfère qu'un seul et c'est le 3. Franchement je préfère le 3 que le 4 parce que le 3 il est largement mieux pour moi. Enfin c'est mon avis. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ces jeux là aussi sur PS4. Donc maintenant on va passer au nerf. Excusez-moi, ah oui j'ai dit le mot, bon c'est pas grave. On va passer aux armes de nerf. Et cela c'est mes armes les plus fortes de tous mes nerfs. Donc c'est parti, on va tout de suite. Enfin je vais tout de suite vous les montrer, attendez je pose ici.
Donc voilà, on va commencer par le plus petit, donc enfin en largeur. Donc le plus petit c'est un méga, donc un nerf méga avec les balles comme ceci. Donc voilà les balles normales des nerfs, c'est... D'accord. Ok. Il n'y a même pas... Attends. Il n'y a même pas le bout autour. Excusez-moi, je vais en prendre un autre. Donc voilà. J'espère que celui-là au moins il y en a. Donc voilà les nerfs normales. Donc c'est les nerfs couleur bleu et orange au bout. Et là c'est les grandes. Donc les grandes là c'est rouge et là c'est orange. Ça reste orange. Regardez la différence. Et vous croyez qu'en fait cela ça fait encore plus mal. Mais pour moi c'est cela qui fait encore plus mal. Parce qu'elles sont petites et tout. Elles sont beaucoup plus rapides et en plus ça te fait hyper mal. Mais quand même tu sens quand même de la puissance avec cela. Donc voilà, je vais vous montrer comment il est. Le voici. Donc vous avez pu le voir dans ma vidéo de FAQ à la fin de la vidéo. Quand j'avais dit oui que j'aimais bien les nerfs. Vous avez pu voir un petit extrait avec ces nerfs là. Et bah là je vous les montre carrément. Donc voilà comment c'est. Donc là il y a le bouton pour activer la balle. Ici le rechargement. Le tir. Après on tourne ça pour mettre ça pour mettre les balles. Je vais en mettre une. Donc voilà. Et voilà comment ça se fait. Regardez. Attendez, il faut faire comme ça. Et on tire. Oh ma caméra. Non en fait non c'est bon. C'est bon. Elle n'a rien, c'est parfait. Allez hop. On passe au suivant. Bon je vous montre une dernière fois comment c'est. Donc voilà. C'est un Cyclonet Shock en nerf méga. Il est super bon en plus. Couleur gris, la blanc, orange et rouge. Surtout rouge. Et maintenant le plus grand qui est un peu plus grand en largeur. Il me rappelle le pompe chasseur dans Fortnite. Donc je vais vous montrer comment il est. J'aurais dit un peu le pompe tactique mais plus le pompe chasseur. Le voilà. Donc quand même il est un peu plus grand en largeur. Regardez la différence. Donc voilà. Donc c'est un nerf normal qui est un root cut 2x4 nerf normal. Donc voilà. Le chargement est comme ceci. Et ici vous avez les balles. Donc vous les mettez comme ceci, les unes après les autres. Voilà. Voilà. Donc franchement il est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien dans les nerfs, c'est que ici on peut accrocher des viseurs. Ça c'est bien ça. Donc voilà. Après vous avez un petit bout pour accrocher, si vous voulez l'accrocher une ceinture, tout ça, ou ici. Donc voilà. Il est plutôt pas mal celui-là. Franchement, il est vraiment cool. Entre les deux, je sais pas vraiment lequel choisir. Mais franchement, celui que je choisirais le plus... je pense que ça serait... je sais pas vraiment. Parce que celui-ci, il tire que avec des grosses balles. Voilà, on dirait plus... Hein, vous voyez les... dans Fortnite, quand il lance... Oui, j'ai beaucoup d'imagination sur Fortnite dans les armes. Depuis que je n'arrête pas de jouer à ce jeu, j'ai plein d'imagination par rapport aux armes. À chaque fois que je trouve une arme, je me dis... Ah tiens, celle-là me fait penser à Fortnite. Faut que j'arrête de jouer à Fortnite un peu. Donc voilà, cette arme, en fait, dans Fortnite, vous voyez l'arme qui lance des boules explosifs. J'ai l'impression que ça ressemble à ça, en fait. Il y a un problème, là. On dirait qu'il est cassé. Regardez. Non, on dirait pas parce qu'il n'y a aucune fissure. Ouais, je sais pas trop. Mais je pense que ça serait celui-là, mon préféré. Franchement, ouais. On va essayer à viser. Attention, je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai pas d'espace là. Attention. Ouais, voilà, c'est bon. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à masse pour qu'on atteigne les 800 abonnés avant mon anniversaire. Je sais qu'il y a quand même un peu de route, mais je compte sur vous. Parce que mon anniversaire c'est le 6 novembre et j'espère en tout cas passer au moins les 700 abonnés avant le 6 novembre. Même si on les a pas passés, au moins on aura peut-être avancé. En tout cas c'est sûr qu'on avancera car on est la team Rafalik.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre objet préféré. Faut jouer le jeu les gars. Dites-moi en commentaire quel a été votre objet préféré. Moi je vais vous dire clairement. Bon, le livre je pense que ça va toucher personne. Même si ce livre est passionnant. Peut-être que ça va toucher les personnes, ceux qui adorent lire les livres. Donc celui-là est Trafic à la clinique. Après on a les deux jeux vidéo de Ratchet Clank et Just Cause 3. Après on a les deux nerfs qui m'ont niqué la caméra. Enfin c'est moi qui ai tiré mais bon. Donc voilà. Moi je vais vous dire clairement quels sont mes meilleurs. C'est... je sais pas mais... je sais pas vraiment mais je pense que c'est un peu plus les nerfs. Ouais et je pense que c'est celui-ci. Voilà. Sinon vous pouvez choisir les deux nerfs en même temps. Pareil pour les jeux vidéo. Faites comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les amis. Oh les amis, oh putain merde la caméra. Waouh, voilà ça va pas là, ça va pas.